On peut pas arriver dans une réunion, une conduite de réunion, dans une conférence, dans un séminaire, du management, on peut pas arriver comme ça à blanc et enlever son manteau et aller direct. Il faut se préparer. Alors vous me direz où, quand, ça c'est à déterminer selon le contexte, mais il faut se préparer physiquement à développer une quantité d'énergie. Pourquoi? Quand vous avez 10 personnes en face de vous, l'énergie nécessaire pour parler, pour s'exprimer, pour faire passer des idées, un message, eh bien il faut la distribuer aux 10 personnes et non pas à une personne. Donc il faut forcément être un athlète de la prise de parole. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on fait quand on est en face à face. Le piège serait de dire j'en fais le moins possible pour prendre le moins de risques possible. Et c'est en général ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens sont très figés, très immobiles et essayent de ne pas avoir d'expression le moins possible. Sauf que le danger, c'est que les gens en face déduisent des choses. Tout le monde peut arriver à être un communicant, un conférencier, un enseignant. Ça c'est possible. Ça demande du travail, ça demande de décortiquer les choses et de les travailler pas à pas. On peut s'amuser à aller se confronter, on peut faire du conseil, on peut aller consulter, on peut faire de l'improvisation, on peut s'exprimer par le sport, on peut faire beaucoup de thérapies qui font qu'on va développer ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire, mais il faut prendre du temps. Selon le critère sur lequel on veut travailler, effectivement, il va y avoir énormément d'exercices à trouver. Par exemple, effectivement, la vidéo. Et si on voit que le déplacement laisse à désirer, eh bien il faudra travailler dans un premier temps la stabilité, puis le déplacement. Donc un déplacement dans ce plan-là, dans le plan horizontal, puis dans le plan vertical. S'il y a un pupitre et qu'on peut pas se déplacer, c'est une autre contrainte. Il faut travailler sur la voix et donc sur le débit, l'intensité, la fréquence, etc. Si on a le sourire qui est défaillant ou les mimiques, alors il faudra travailler plus en mime ou en miroir. Donc en fait, selon ce qu'on va, selon l'audit, on va pouvoir après développer des exercices en fonction de ce qu'on a trouvé. Est-ce que c'est non-verbal? Est-ce que c'est verbal? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce que c'est structuré? Donc comment c'est structuré? Comment présenter les choses? Comment travailler les mots aussi? La formulation? Ça aussi c'est des critères qui sont extrêmement importants. Est-ce que les gens utilisent des mots noirs, c'est-à-dire des mots qui font peur? Est-ce que c'est un critère avec des mots positifs qui engagent? Est-ce qu'il y a la maîtrise de la motivation? Donc ça veut dire est-ce qu'il y a la compréhension du groupe? Est-ce qu'il y a l'interaction? Donc il faut créer de l'interaction. Alors là, il faudra travailler plus en jeu, donc sur du théâtre, eh bien c'est tout ça qu'il faut travailler via les exercices.